Je suis pour toi, de la part d'Allah, un conseiller sincère, comme un ami qui, ayant pris conscience du danger auquel tu t'exposes, te dit: descends de ce train qui mène à la mort certaine. Je ne te parle pas ici d'une mort charnelle, car toute âme doit la goûter, mais d'éviter d'être de ceux qui auront part à la seconde mort. Il y a un train qui sillonne le monde depuis l'origine, et dans lequel la majorité des enfants d'Adam montent. Chaque wagon de ce train a son propre décor, aux couleurs des différentes ruses de l'ennemi. Tu veux croire à la promesse du sunnisme? Il y a un wagon qui lui est dédié, couvert des hadiths traditionnels les plus séducteurs. Tu veux croire à la promesse du coranisme? Il y a un wagon pour toi, couvert de versets du Coran, excluant toute autre part de l'écriture. Tu veux croire à la promesse du christianisme? Il y a un wagon pour toi, rempli d'un prétendu Saint-Esprit. Tu veux croire au judaïsme? Il y a un wagon pour toi, talmudisé, kabbalisé, etc. Les voyageurs de chaque wagon disent: voici, c'est ici le parti du Créateur. Monte avec nous. Pourquoi refuserais-tu d'avoir accès à la vraie vie? Et quiconque monte dans un de ces wagons meurt, choisissant de prendre pour défenseurs ceux qui font passer de la lumière aux ténèbres. Voilà pourquoi je te dis: descends, car Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Descends, car nombreux sont ceux qui passent d'un wagon à l'autre, pensant avoir échappé à la conjecture de Satan le banni. Je connais moi-même des salafistes qui sont passés dans le wagon du coranisme, des sunnites qui sont passés dans le wagon du christianisme, des chrétiens qui sont passés dans le wagon du sunnisme. Et lorsque je leur dis: descendez, écoutez ce conseil sincère, ils me répondent: si tu ne montes pas avec nous, tu seras châtié par le Seigneur des mondes, le Seigneur de l'univers. Moi, je ne crains pas le blâme des blâmeurs, mais je dois vous avertir. L'élu du grand trompeur vient, et il va prendre les manettes de ce train. Tout est orchestré pour que vous le receviez comme un sauveur, comme l'homme providentiel, qui vous dira, d'une certaine manière, comme le chanteur Alpha Blondy: faisons la peau à ceux qui ont mis le feu à notre paradis pour que nous puissions en jouir. Seulement, cette présente vie n'est pas un paradis terrestre, comme le promettent bon nombre d'idéologies. C'est un terrain de lutte. Alors, cherche plutôt à sauver ton âme, car quiconque lutte ne lutte que pour lui-même. À quoi te servirait un paradis en cette présente vie qui serait la cause fermant devant toi les portes du paradis de la vie dernière? Ne ferais-tu pas l'inverse du bon commerce auquel Allah te convie? La chair fait la guerre à l'âme de bien des manières. Condamnerais-tu ton âme pour contenter ta chair? Réfléchis. Si pour ce qu'offre cette présente vie, tu es prêt à vendre ta place auprès d'Allah, ceci est la preuve que tu as dépassé les limites en préférant cette vie à la demeure de la stabilité.